Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Startup & Co. Vous le savez, c'est votre émission des nouvelles startups de la région lyonnaise sur TLM en partenariat avec acteurs de l'économie La Tribune. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag StartupCo. Pour cette nouvelle émission, nous allons parler des fintech et pour ce faire, nous recevons Xavier Rouault, cofondateur de Sweekly, qui va nous présenter sa solution de sécurisation des réservations via des paiements d'acompte en ligne. Il est accompagné par Cédric Nieutin, le directeur du B612, le programme d'accélération de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et maintenant, je vous dis bienvenue dans le monde des startups, bienvenue dans Startup & Co. Bonjour Xavier. Bonjour Jean. On a plus ou moins tous été confrontés un jour à un problème de réservation. On a dû envoyer en général un chèque par la poste, pas très sécurisé, mais vous avez une solution. Vous pouvez nous la présenter ? Oui, en fait, on a cofondé Sweekly avec mon associé Sean Wurm, et c'est un système qui permet de sécuriser un acompte ou une caution par une empreinte de carte bancaire. Alors, en fait, ça permet à tous les propriétaires de chambres d'hôtes, des prestataires d'activités sportives, aujourd'hui, ils demandent un chèque pour être sûr qu'un client vient bien. Et c'est pas très pratique parce qu'en effet, il faut attendre par le courrier, par la poste. Un virement bancaire, c'est pareil. Il faut que le client donne son RIB, que le RIB soit saisi sur l'interface bancaire du client. Tout ça, ça prend du temps. Donc, nous, on a inventé un système qui permet en quelques clics de demander l'équivalent d'un acompte ou d'une caution. Et on se base sur l'empreinte de carte bancaire. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous vous rappelez des sabots, peut-être, il y a longtemps. Oui, c'est ce qu'ils prenaient dans les restaurants. Voilà. On met la carte et on fait un coup de sabot. Ça prend le numéro, tout simplement. Et ça permet d'autoriser un débit, mais qui n'est pas fait. Le débit est fait que si vous cassez quelque chose, vous cassez une voiture, vous ne venez pas à l'hôtel. Donc, nous, on utilise ce principe pour sécuriser une réservation et engager le client pour être sûr qu'il vienne. Justement, qui sont tes clients ? Alors, mes clients, ça peut être un peu tout le monde. Ça peut être les particuliers qui ne veulent pas forcément envoyer un chèque de caution comme ça à un inconnu, qui ne veulent pas faire un virement bancaire comme ça à un inconnu quand ils réservent une chambre d'hôte. Ça peut être des gens qui achètent ou vendent sur le Bon Coin. On demande aussi des chèques de caution sur le Bon Coin quand on veut recevoir un appareil photo ou un vélo. Et ça peut être surtout, en fait, tous les prestataires d'activités touristiques, les hébergements locatifs, les gîtes, les chambres d'hôtes, tous les prestataires d'activités sportives qui veulent être sûrs que leurs clients viennent bien. Globalement, vous êtes plus B2B ou B2C ? On est un peu les deux. C'est plutôt des petits des petits business, des indépendants, des guides de canyoning. On a beaucoup de clients dans le secteur de l'eau vive qui veulent sécuriser une réservation qui n'est pas forcément prise 6 mois à l'avance, qui est pour le week-end prochain. Et au lieu de demander un chèque, les délais sont un peu courts, ils demandent un SWIC. Donc un SWIC, c'est l'équivalent. Maintenant, il y a carrément un terme. On ne demande plus un acompte, on demande un SWIC. C'est ça. C'est l'équivalent d'art, en fait, ou d'un acompte pour être sûr que son client vienne bien. Alors, comment t'es venue l'idée ? T'as été confronté à ce problème ? Alors oui, en effet, j'étais avec mon associé, on était en vacances dans les gorges du Verdon. Et on était un groupe d'amis d'une dizaine de personnes. Et on avait réservé justement un week-end de canyoning. Et au moment de se lever, évidemment, il y a 4 de nos amis qui ne sont pas levés, qui ne sont pas venus. Et le guide de canyoning était évidemment embêté parce qu'il avait loué des combinaisons, il avait pris un extra pour gérer le groupe. Donc c'est en discutant avec lui qu'il nous a expliqué qu'il n'y avait pas de moyen simple pour être sûr que ses clients viennent bien. Et maintenant, vous avez créé ce moyen simple. Voilà, on a créé ce moyen simple. Merci Xavier, je rappelle, tu es le cofondateur de Sweekly. Merci. Alors, bonjour Cédric. Bonjour Jean. Tu es le directeur du B612. Le B612, c'est l'accélérateur de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Mais tu es avant tout un entrepreneur. Tu veux nous décrire ton parcours ? Oui, alors j'ai eu la chance, à l'issue de mes études, de pouvoir tout de suite démarrer dans le monde de l'entrepreneuriat à travers la création d'une start-up avec d'autres associés dans le monde des medtech, puis d'autres aventures dans le monde de l'énergie. Et après, j'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs pendant 6-7 ans, des entrepreneurs comme Xavier, notamment au sein de l'incubateur Créalis à Lyon. Alors, explique-nous ce qu'est le B612 aujourd'hui. Alors, le B612, donc, c'est un incubateur et accélérateur de FinTech. C'est un lieu en fait, où on essaie d'offrir toutes les conditions nécessaires pour que des entrepreneurs puissent définir des modèles économiques, puissent lever des fonds, puissent constituer leurs équipes et finalement accéder très rapidement au marché. Aujourd'hui, le B612, le nom, c'est la planète du Petit Prince. Alors, quand tu m'as dit ça, j'ai trouvé ça sympa. Explique-nous pourquoi ce nom. Alors, ce nom a été proposé par les entrepreneurs. Sans doute certains s'imaginaient un peu des aventuriers d'un monde nouveau comme Saint-Exupéry. Mais en fait, je crois que ce qu'il faut surtout regarder, c'est que ce sont
des personnes qui souhaitent réinventer des choses établies depuis longtemps, qui souhaitent réfléchir différemment, oser entreprendre autrement. Alors, quel est l'intérêt pour une banque d'accompagner des startups? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, le premier intérêt, avant tout, c'est une question de développement économique local. L'incubateur est le fruit d'une volonté de la Fondation Caisse d'Épargne Rhône-Alpes de créer une dynamique entrepreneuriale localement et notamment de l'emploi. Mais aussi, au-delà de l'emploi, c'est pour la banque une manière de veiller et de détecter les pépites et les nouvelles manières de faire dans ce monde de la transformation digitale du monde bancaire. Et enfin, l'incubateur, c'est aussi une bonne manière pour la banque de s'inspirer des méthodes entrepreneuriales que tous les entrepreneurs réalisent au quotidien de manière complètement naturelle. Comment on crée une entreprise? C'est une manière de gérer un projet de manière agile. Donc c'est un outil pour la transformation digitale de la banque. Donc ça vous aide à muter vers une nouvelle ère digitale de la banque? C'est en effet une solution pour nous aider à muter. D'accord. Alors l'objectif de l'échange qu'on va voir maintenant va être d'essayer de comprendre en quoi les fintechs révolutionnent le monde de la finance, mais aussi révolutionnent notre monde à tous. Alors Xavier, quand on parlait de ce que tu proposes, comment réagissent tes clients et tes partenaires à ton offre? En fait, on a la chance... on a lancé le service il y a à peu près 2 mois et on a la chance d'avoir eu des clients qui ont adopté vraiment la solution. Ils l'ont utilisé, on l'a lancé avant l'été, et ils l'ont utilisé pratiquement pour toute leur saison, de manière assez intensive. C'était un peu une surprise pour nous. On pensait qu'ils allaient faire que quelques demandes comme ça, de manière mensuelle. Et en fait, ils ont fait plus de 40 ou 50 demandes pour réserver chaque client. Donc, ils le prennent bien. C'est déjà une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ils l'utilisent bien. Et c'est là-dessus qu'on veut grandir, évidemment, pour convaincre d'autres clients de ce type-là. Et nos partenaires, ils sont assez aussi enthousiastes. Il y a la Caisse d'Épargne, évidemment, qui nous ont fait confiance assez rapidement, et d'autres incubateurs aussi. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. C'est une des questions. Comment est-ce que les banques, aujourd'hui, évoluent vers un monde digital? D'où on en est de la mutation digitale des banques? Alors, les banques n'ont pas attendu que des fintechs arrivent pour penser la transformation digitale. Ça fait bien longtemps qu'il y a des services innovation de pointe. Aujourd'hui, on est rentré dans une phase en fait, de partenariat où des entrepreneurs ont des nouvelles idées et les banques veillent et s'appuient sur le dynamique des entrepreneurs, sur leur capacité à aller sur des nouveaux marchés où les banques ne pourraient peut-être pas aller, soit parce qu'elles n'ont pas forcément, on va dire, la logistique pour le faire, l'agilité pour le faire, ou aussi parce qu'elles sont peut-être plus regardantes sur le côté de la réglementation. D'accord. Je vais revenir sur la partie de tes clients. Est-ce que c'est une demande de leur part de dématérialiser ces flux financiers ou est-ce que c'est vraiment toi qui les pousses? En fait, ils ne se posent pas vraiment la question comme ça. Ils ne veulent pas dématérialiser. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un moyen simple, rapide, en quelques clics, de sécuriser une réservation. C'est ça qu'ils demandent. Et c'est comme ça qu'on les approche pour dire, voilà, comment vous faites aujourd'hui pour être sûr que vos clients viennent bien, ou pour demander une caution si vous louez du matériel. Et donc ils disent, voilà, moi je veux quelque chose de rapide, simple, en 3 clics c'est fait. Je ne veux pas attendre 3 jours un chèque de caution dans ma boîte. Rapide. Voilà. On est dans le monde de l'instantané. L'instantané, c'est vraiment ça la demande. En fait, la banque et les startups sont confrontés aux mêmes réalités. C'est qu'aujourd'hui, les clients ont un mobile dans la poche, veulent de l'instantanéité, et puis surtout se disent finalement, le principal, c'est de répondre aux besoins du client. Ce n'est pas de pousser une technologie, c'est que la technologie doit venir aux besoins du client. La transformation digitale, c'est ça. Alors, c'est un peu ta démarche commerciale, c'est de dire, oui, aujourd'hui, on est dans l'instantané, ma solution permet cette instantanéité. En effet, l'argumentaire clé, c'est vraiment la simplicité et la rapidité. Après, notre métier, c'est quand même tiers de confiance. On est aussi beaucoup sur la sécurité, et les gens veulent être sûrs, à la fois veulent sécuriser leur réservation, mais commercialement, c'est un peu délicat pour eux de commencer leur discours commercial avec leurs clients en disant « envoyez-moi un chèque de caution ». Tout de suite, voilà, c'est un peu agressif. Donc on est aussi sur cet argument en disant, nous, on est tiers de confiance, on est l'arbitre d'un encaissement entre un acheteur et un vendeur. Cédric, vous êtes membre du board de la French Tech depuis peu. Qu'est-ce que cela apporte pour vous? Oui, on est membre du board de Lyon French Tech. Lyon French Tech. En fait, on partage les mêmes valeurs avec Lyon French Tech. La French Tech a une vocation à rendre visible l'écosystème de l'entrepreneuriat, à faire rayonner les startups, et puis également à accélérer leur développement. Et nous, c'est clairement le métier de l'incubateur accélérateur B612. Donc profiter de cet élan. Profiter de cet élan et y participer sur le terrain. Vous organisez en novembre l'Innovation Dating FinTech avec le club Open Innovation. Tu peux nous en dire plus? Oui, voilà, donc le club Open Innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes propose à ses membres, dont la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, d'organiser des événements où les entrepreneurs ont la possibilité de rencontrer donc, des grands comptes, mais aussi des experts. Et donc, à l'occasion de cet événement du 3 novembre, les fintechs françaises qui le souhaitent
peuvent candidater et venir rencontrer des experts de l'innovation de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et du groupe BPCE plus largement. Et le B612 sera présent. Et le B612 sera présent. Merci à vous deux pour cet échange. Merci. Nous allons maintenant voir un reportage proposé par Incubator qui va nous permettre de partager la vie des startups qui font cet incubateur. MyBrocante, c'est un outil de réservation, d'emplacement à destination des brocantes qui permet de digitaliser l'ensemble des processus de réservation et de simplifier le travail des organisateurs. À partir du moment où je suis brocanteur, exposant et que je souhaite réserver un emplacement, je vais sur MyBrocante, on a un système de carte interactive et là je vois toute l'ampleur de la brocante dessinée et je peux en quelques clics ajouter des emplacements à mon panier que je valide et ensuite je paye en ligne mes emplacements. La première brocante lyonnaise qu'on verra sur MyBrocante, c'est la brocante Chevreul organisée par l'association de quartier Chevreul & Co qui aura lieu le 1er octobre, donc c'est bientôt. On a déjà 90% des inscriptions qui ont été faites via l'outil, donc on est assez content du résultat et les organisateurs sont aussi contents. On peut utiliser l'outil qu'on est en train de développer pour MyBrocante, bien sûr sur d'autres marchés auxquels on a pensé, comme les campings, les foires, expositions, marchés, tout ce qui nécessite une réservation